Allez, Daf Gimel, Masechet Rosh Hashanah. Nous nous sommes arrêtés à la 13e ligne en partant du haut. Ve'ema Rosh Hashanah hier. Donc, hier, effectivement, dans la Daf précédent, on a déclaré dans la Mishnah que Rosh Hashanah, l'Amlachim, le Rosh Hashanah pour les rois, pour le calcul du règne des rois, se faisait par rapport à Nissan. On avait posé la question, pourquoi Nissan, pourquoi pas Tishri? Donc, on a démontré effectivement que ça ne pouvait pas être Tishri. Et donc, on avait tous les mois qui se trouvaient entre Nissan et Tishri ne pouvaient pas être, d'accord, le Rosh Hashanah, puisqu'on a démontré qu'ils se trouvaient tous dans la même année, la 40e année. Donc, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, de Tishri, on avait parlé de Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar et Nissan. D'accord? Ici, maintenant, la Gemara va proposer d'autres mois, parce qu'on a évacué, on va dire, le mois de Tishri. Ve'ema Rosh Hashanah Iyar. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le mois de Iyar, après Nissan, Iyar, serait peut-être le Rosh Hashanah? On a une preuve que c'est le mois de Nissan. Dilo Salkan et Atar, tu ne peux pas penser comme cela. Dirtiv, parce qu'il est marqué dans Shemot, Vayi Chodesh Harishon. Donc, nous sommes donc le premier mois, Bashana Hashinit, au mois de Nissan, dans la deuxième année. Bechad la Chodesh, le premier du mois, au Kam Hamishkan. Ils ont érigé le Mishkan, le tabernacle. Urtiv, et il est mentionné après, Vayi Bashana Hashinit, Bachodesh Hasheni. Donc, nous sommes toujours dans la deuxième année. Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est-à-dire au mois de Iyar, Na'ala He'anan Me'al Mishkan Ha'edut. On va voir que la nuée, effectivement, va s'élever au-dessus du tabernacle. Et on voit que ces deux psukim-là, un premier verset où on est Bachodesh Harishon et on a signifié le premier mois dans la deuxième année, ou Kama Mishkan, et le deuxième verset où on nous parle du deuxième mois, toujours dans la deuxième année. Il dit Midekae benisan vekarele vekarela shana shenit vekae beyar vekarela shana shenit miklal de Rosh Hashanah lavihahu. Donc puisqu'on voit que nous avons deux psukim, un où c'est le mois de Nissan qui est déclaré dans la deuxième année, et dans le deuxième pasuk c'est le deuxième mois de l'année, c'est-à-dire le mois de Iyar qui est toujours déclaré dans la deuxième année. Donc on voit que par ce fait, le mois de Iyar ne peut pas être un Rosh Hashanah. La Melachim. Pourquoi? Parce que, autrement, on aurait dit, dans la troisième année, puisqu'on est arrivé au mois de Iyar, si on devait changer, ça aurait été la troisième année, pas la seconde. Ensuite, on propose, Ve'ema Rosh Hashanah Sivan, donc après Iyar, il y a Sivan. Pour quelle raison on ne proposerait pas que ce soit Rosh Hashanah, soit le mois de Sivan? Dilo Salka de Atar, tu ne peux pas penser que c'est Sivan, toujours la démonstration avec une succession de psukim et des comptes d'années. Dirtiv, comme il est mentionné, Bachodesh Hashelishi, Leshet Bene Israël, Me'erev Misraïm, dans le livre de Shemot, d'accord, au début, donc, avant les Aseret, les 10 Berot, les 10 paroles, on nous dit là-bas, donc, dans le troisième mois de la sortie d'Égypte, donc, le troisième mois, on est au mois de Sivan. Ve'im ita Bachodesh Hashelishi, Bashana Hashinit, Letzet, Miba'ele. Si véritablement on changerait d'année au mois de Sivan. Alors, on aurait dû dire Bachodesh Hashlishi Letzet Ben Israël et on aurait dû rajouter Bachodesh Hashlishi Bashana Hashinit, puisque on est sorti en Nissan. Donc, si Nissan c'est la première année de la sortie, si on change d'année au mois de Sivan, on aurait dit dans le troisième mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte, ce qui n'est pas le cas. Donc, on voit ici que Sivan ne peut pas être un Rosh Hashanah, un point de référence. Ve'ema Tammuz, Ve'ema Av, Ve'ema Adar. Donc, on pourrait poser également la question sur le mois de Tammuz, le mois de Av, le mois de Adar. Donc, ça, c'est une question également. On voit qu'on pourrait proposer plusieurs choses. Et là, Amar Rabbi el-Azhar. Donc, Rabbi el-Azhar, lui, va proposer une autre référence. Parce qu'on voit qu'on a beaucoup de questions sur cela. Donc, il apporte une autre référence pour démontrer qu'effectivement, nous sommes dans le mois de Nissan, que c'est le mois de référence pour Rosh Hashanah l'Amlach. C'est marqué dans le pasuk, dans l'Ivra Yamim, Bayahel, Livnot, Bachodesh Hasheni, Basheni,
Bishnat Arba le Malchuto. Donc, la construction du Beth Amikdash va commencer Bachodesh Hasheni, le deuxième mois. Donc, nous sommes dans le mois de Iyar. Basheni. Donc, on voit ici dans la deuxième année. Dans Basheni, on va voir ce que ça veut dire. Bishnat Arba le Malchuto. D'accord, dans la quatrième année de son règne, de Shlomo HaMelech. Maï Sheni, il dit Lav Sheni le Yareach, Shemonim Bo le Malchuto. Donc il dit que ça veut dire ici Sheni, Bachodesh Sheni, Basheni. Il dit Maï Sheni, Lav Sheni le Yareach. Est-ce que nous ne sommes pas ici dans le deuxième mois, Shemonim Bo le Malchuto, qu'on compte dans son royaume? Juste une chose. Rachid dit Maïcheni de Hadar Ktiv Pa'ama Heret. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Sheni? Puisqu'on le réécrit une deuxième fois dans le Passouk. C'est marqué Bachodesh Hasheni, Basheni. Il dit Me'acha Shaminan de Sheni le Yareach Shemonimbo la Melachim. Donc, on apprend d'ici que quoi? Que c'est à partir de là qu'on commence à compter le compte des rois. C'est-à-dire à partir du mois de Nissan, puisqu'on nous sommes Basheni dans la deuxième année. Matkif la Ravina. Ravina est bien objecté. Ve'ema Sheni Bachodesh. Il dit pourquoi on ne dirait pas ici que Basheni, cela signifie Sheni Bachodesh, c'est-à-dire le deuxième dans le mois. Il dit Imken Sheni Bachodesh Be'edia Habaktiv Be. Donc il dit si c'est Basheni Bachodesh, le deuxième du mois. Il dit ça c'est déjà mentionné d'une manière claire dans le Passouk. On l'aurait écrit d'une manière claire. Rashi précise dans plusieurs endroits, lorsqu'on veut signifier le jour du mois, on nous dit on aurait précisé le premier du mois. D'accord? Donc on voit ici que quand on dit Basheni, on aurait pu l'expliquer d'une manière explicite, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne peut pas traduire Basheni comme étant le 2 du mois. Dema Basheni Beshabbat. Il dit pourquoi on ne dirait pas ici, quand on traduirait Basheni, ça veut dire le deuxième jour de la semaine, c'est-à-dire le lundi. Il dit Hadad Elo Ashkahan Sheni Beshabbat Dichtiv. La première des choses, d'abord, c'est qu'on n'a pas trouvé comme ça dans les psukim où on précise le jour de la semaine. Ve'od. Et en plus de ça, une autre réponse. Mais qui Sheni Batral et Sheni Kama. On fait le lien entre le deuxième Sheni avec le premier Sheni dans le même pasouk. Ma Sheni Kama Chodesh dit de la même manière que le premier Sheni, on parle du mois. Dit Av Sheni Batra, la même chose, le Sheni, le deuxième Sheni, Chodesh, on parle ici également du mois. Dans le pasouk, qu'est-ce qui est écrit? C'est marqué Vayachel Ibnot Bachodesh Hasheni. Donc on voit que le mot Sheni, le premier, il est associé au Chodesh, Chodesh Hasheni, c'est-à-dire le mois de Iyar. Et quand on dit Basheni, lui il dit également, on parle ici du mois. C'est le deuxième du mois, c'est-à-dire à partir de quand on commence à compter et à comment on change les années, à partir du mois de Nissan. Et le mois de Iyar, c'est le deuxième par rapport à la référence qui est Nissan. Tanya Gvate de Rabbi Yohanan. Donc, on a une baraïta qui va dans le même sens, qui pense comme l'opinion de Rabbi Yohanan, Minaïn, She'en, Monim, Lahem, La Melachim, La Nissan. D'où ces temps, il a posé la question que le mois de référence pour compter les années des rois, c'est le mois de Nissan. Chez Nehemar. Et on va reprendre en revue tous les psukim qu'on a vus précédemment pour démontrer que c'est le mois de Nissan. C'est marqué Vaï Bishmonim Shana Be'arba Me'ot Shana Litzet Bene Israël Me'eret Misraïm Begomer. Urtiv, Vayal Aaron HaKohen Ehlor Ha'ar Al Pi Adonai Vegomer. Urtiv, Vayi Be'arba'im Shana Be'ashte Asar Chodesh. Urtiv, Achar HaKoto Et Sichon Vegomer. Ve'omer Vayishma Kina'ani Vegomer. Ve'omer Vayiru Kol Ha'ida Ki Gava Ha'aron Vegomer. Ve'omer Vayi B'Chodesh HaRishon B'Shana HaShinit Vegomer, etc. Ve'omer Vayi B'Shana HaShinit B'Chodesh HaShini Vegomer.
Veomer Bachodesh Shlishi Lesed Bene Israël Vegomer, Veomer Vayachel Libnot Vegomer. Donc on voit que Rabbi Yochanan, ici, il a repris tous les processus, tous les mêmes psukim pour démontrer que le mois de référence pour le compte des années des rois, c'est le mois de Nissan. Amar Rav Chizda, Lo shanu ela le malche Israël. Aval le malche umot ha'olam mitishri maninan. Donc Rav Chizda, il apporte un enseignement. Il nous dit, tout ce qu'on a enseigné jusqu'à maintenant, on vient nous dire que le mois de référence pour le compte des années des rois, c'est le mois de Nissan. Rav Chizda dit ça, c'est uniquement pour Malché Israël, pour les rois faisant partie du peuple juif d'Israël. En revanche, quand on voulait compter le règne des mois des Umot HaOlam des autres nations, il dit mi-Tishri, à partir du mois de Tishri. Donc, ce n'était pas la même référence. Shneemar, il dit, d'où on voit, comme il est marqué dans le Pasuk, Divrei Nehemia ben Chachalia. Donc, ce sont les paroles de Nehemia ben Chachalia, Vahi Bechodesh Kislev. Donc, ce fut donc au mois de Kislev. Shenat Esrim, pendant la 20e année. Vegomer, Urtiv. Et après, c'est marqué, Vahi Bechodesh Nissan, Shenat Esrim, le Artaxerxès. Vegomer. Donc, après, on a, donc Artaxerxès, on va en parler un peu plus tard, c'est un roi des Umot HaOlam, un roi perse. Donc, il dit, ce fut dans le mois de Nissan, la 20e année de Artaxerxès. Donc, on voit ici qu'on a Midekaeb et Kislev. Le premier, Bachodesh, on est Bechodesh Kislev. Et le deuxième passouk, on est Bechodesh Nissan. Donc, on voit que Midekaeb et Kislev et Karele Shenat Esrim. Nous sommes dans le mois de Kislev et on s'est fixé par rapport à la 20e année. Bekaeb et Nissan. Et de nouveau, on voit le deuxième passouk où on est au mois de Nissan. Bekarele Shenat Esrim. On n'a pas changé d'année, on est toujours resté dans la 20e année. Si véritablement l'année de référence, le mois de référence, pardon, même pour les rois non juifs, était Nissan, à ce moment-là, dans le deuxième passouk, on n'aurait pas dit Shnat Esrim, on aurait dit Shnat Esrim Be'achad, la 21e année, puisqu'on est au mois de Nissan et qu'on change au mois de Nissan. Donc on prouve par ici que ce n'est pas le mois de Nissan qui change l'année. Donc on déduit de Rosh Hashanah, Lab Nissan, ou que Rosh Hashanah ne peut pas être le mois de Nissan pour les marchés ou Mota Olam. Bishlama Heach, Mefaresh de Artaxerxès. Il dit donc, parmi les deux psukim, on a un pasouk où il y a d'une manière explicite la référence à ce roi non juif. Et dans le premier pasouk, au mois de Kislev, il n'y a pas de référence. On a dit dans la 20e année. Mais 20e année de quoi? On ne sait pas. Alors, c'est pour ça que la Gemara pose la question. Elle dit, le deuxième passage, Mefaresh de l'Artaxerxès. À ce moment-là, on voit, c'est marqué explicitement qu'on a affaire à un roi qui est non-juif. Donc, la 20e année, elle est calculée par rapport au règne de ce roi. Et là, il dit, mais le premier, Mimai, de l'Artaxerxès, dans le premier, d'où sait-on qu'on se réfère, quand on dit la 20e année, c'est par rapport également à ce roi-là. Dilma le minyana harina, où il dit peut-être que là-bas la référence c'est un autre compte, c'est pas le même. Amaraf papa il a dit non. Shnat esrim l'ixer shava. Il dit on rapporte, on fait une xer shava entre ces deux années, puisque c'est marqué dans le premier Shnat esrim la 20e année, et dans le deuxième c'est marqué Shnat esrim la 20e année, et dans le deuxième également Shnat esrim la 20e année. Ma adam le Artaxerxès, Afracha le Artaxerxès. Donc il fait une xerashava. C'est-à-dire ici, on utilise un élément connu pour définir un élément qui est inconnu. Donc dans le passouk 2, c'est quelque chose qui est connu, puisqu'on donne la référence 20e année par rapport à ce roi-là. Et on dit, puisque la 20e année, le passouk 2 est connu, eh bien on trouve l'inconnu dans le premier passouk et on fait la xerashava entre les deux. Ça, c'est la réponse de Rav Papa à ce que nous a dit Rav Chizda. Umima, il pose une question des Maaseh, des Kislev, Kaddim. Il dit, d'où sait-on que le passouk où on nous parle du mois de Kislev, cet événement-là s'est passé avant
le passouk du mois de Nissan. Il dit Dilma Maaseh de Nissan Kadim, peut-être que le Maaseh de Nissan était avant celui du mois de Kislev. Et donc à ce moment-là, on n'aurait pas de preuve que le mois de Nissan, on ne change pas d'année. Parce que si on le met avant, ça veut dire qu'on est rentré déjà dans la 20e année. Le mois de Kislev qui suit après, on est toujours dans la 20e année, il n'y a pas de question qui se pose. Dilo Salkade Atar, il dit tu ne peux pas penser cela. Pourquoi Détania, il y a une baraïta qui nous dit Dvarim Shamar Hanani le Nehemia de Kislev, Amaram Nehemia la Melech Benissan. Donc on va démontrer que les paroles que Hanani a dit à Nehemia, les paroles qu'il a dit au mois de Kislev, ont été rapportées par Nehemia au roi au mois de Nissan. Donc si on dit comme cela, obligatoirement, puisque au mois de Nissan, lorsqu'il parle, Nehemia parle au roi et qu'il lui rapporte les paroles de Hanani, qui eux ont été dit à Nehemia au mois de Kislev, donc automatiquement, le mois de Nissan est un mois qui suit le mois de Kislev et donc il ne peut pas être avant. D'où on va le voir maintenant. Devarim Shamar Hanani et Nehemia et Kislev. Chez Nehemar. Donc quels sont les propos que Hanani, ce personnage-là, a dit à Nehemia au mois de Kislev? C'est marqué comme cela. Divrei Nehemia ben Chachalia. Donc les paroles de Nehemia ben Chachalia. Vaï Bachodesh be Kislev. Donc ils étaient avant le mois de Kislev, Shenat Esrim, dans la 20e année. Vani Ayiti be Shushan Abira. Donc Nehemia dit j'étais à Shushan, la capitale de la Perse. Donc il était en dehors d'Eretz Israël. Vayavo Hanania Ehad me Ehai. Donc Hanani, un de ses frères est venu. Ou Vanashim, lui et des hommes, Mihuda, de Judée. Donc ils sont revenus d'Israël. Ve'eshalem al hayehudim hapeleta asher nish'aru min hashevi ve'al Yerushalayim. Et je l'ai questionné, je lui ai demandé des nouvelles sur les Juifs, les rescapés, on va dire, des Juifs qui sont restés à la suite de ce qui s'est passé, de la destruction, et sur Yerushalayim. Vayomrouli, ils m'ont dit, donc Hanani, ces hommes, Hanisharim, Asher Nisharu Minashevi, donc ils sont les rescapés, on va dire, de cette destruction. Shamba Medina, ils m'ont dit, donc ceux qui restent là-bas, dans la Médina, dans la contrée en Israël, Bera'ak Dola ou Beherpa, donc ils sont en grande souffrance, en grande difficulté. Vehomat Yerushalayim, Mefurat 7. Et la muraille de Jérusalem a été donc détruite. Également, ces portes ont été brûlées. Donc, ils ont décrit la situation de Jérusalem, du temple, etc. Tout cela, une situation de désolation. Ces paroles-là qui ont été rapportées par Nahani et ses amis, et ces hommes-là qui revenaient d'Israël, de Jérusalem, Amaram Nehemia la Melech Benissan. Ces mêmes propos-là ont été rapportés, Nehemia les a rapportés au roi au mois de Nissan. Comme il est marqué dans le Pasuk, Nissan. Donc nous sommes dans le mois de Nissan, Shnat Esrim le Artachast. Donc dans la 20e année de ce roi, Hamelech, le roi Artachast. Yahin Lefanav, il avait du vin devant lui. Donc j'ai pris le vin, et je l'ai donc donné au roi. Velo Aïtira Lefanav, je n'étais pas, je n'étais pas attristé devant lui. Le roi m'a dit, pour quelle raison tu as un visage qui est attristé, qui est mal? Pourtant tu n'es pas malade. Si ce n'est, on va dire, tu n'es pas malade et tu n'as pas un mal de cœur, on va dire. Il a dit, j'ai eu très peur, j'ai eu beaucoup de crainte. Donc j'ai dit comme ça au roi, le roi, il dit que le roi puisse toujours vivre. Il dit, comment n'aurais-je pas, on va dire, un visage attristé, alors que la ville qui est la sépulture de mes pères, Harava,
cette ville a été détruite, ou Sh'area, ou Kelou Ba'esh, et ses portes ont été brûlées, ont été consumées par le feu. Donc on voit ici qu'effectivement, il a rapporté ce qu'on lui a déjà dit. Donc on prouve ici que lorsqu'il s'est adressé au Méler au mois de Nissan, il a rapporté ce que Hanani et ces hommes-là venus de Judée lui ont dit déjà au mois de Kislev. Donc on voit que le Maasé de Kislev, il est avant celui de Nissan et pas l'inverse. Vayomer li Améler. Sur la suite du passouk, le roi m'a dit, Almazé atam evakesh. Il dit, quelle serait ta demande? Et je prierai vers le Dieu des cieux. Omar la Meler. Donc j'ai dit au roi, Ima la Meler tov, si le Meler, le roi est bon, veim yetav abdecha lefanecha. Et si donc j'ai trouvé grâce, on va dire, ton serviteur est bon à tes yeux, devant toi, Asher tishlacheni el Yehuda, el ir kivrot havotai ve'evnena. Il dit qu'il puisse m'autoriser, d'accord, à me rendre maintenant en Judée, vers la ville de la sépulture de mes pères, et que je puisse reconstruire. Vayomer li Améler, et le roi m'a dit, Ve'ashegal yoshevet etzlo, et sa reine, alors que sa reine, il avait sa reine qui était assise à ses côtés, il lui a dit, jusqu'à quand tu comptes partir? Ton entreprise, ta route va durer combien de temps? Au matin, il t'échoue, et à quel moment tu vas revenir? Donc, Vaïtav Lifnei Améler, c'était agréable bien devant le roi. Donc, il m'a autorisé à partir. Vaïtena Lozman, et je lui ai donné un temps. Je lui ai donné un temps pour revenir. Ok, jusque-là, donc on a démontré. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef, il va venir objecter sur Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit quoi? Lui, il a dit que le mois de référence pour Malché Umot HaOlam, c'est Tishri. On est d'accord? C'est pas Nissan. Donc Rav Yosef, il objecte. Il apporte un passouk. C'est marqué dans Haggai, Beyom Esrim Ve'arba'a Lechodesh Bashishi Bishnat Shataim le Daryavesh. Donc on a un premier passouk qui nous dit Beyom Esrim Ve'arba'a Lechodesh. Donc, nous sommes Bashishi. Nous sommes dans le 24e jour, d'accord, du 6e mois. Donc, le 6e mois, c'est... Non. Elul. Tishri, c'est le 7e. Donc, non, nous sommes au mois de Elul. Bishnat Shetaim le Daryavesh, dans la 2e année du règne de Daryavesh. Urtiv, Darius. Urtiv, et un autre passouk qui nous dit Bashevi'i, Be'esrim Be'ehad la Chodesh. Il dit donc dans la 7e année, Bashiviri dans le 7e mois, Be'esrim ve'ehad la Chodesh, le 21e jour du mois. Donc il pose la question, il dit comme ça, Ve'im ita Bashiviri bishnat gimel mi ba'ele. Donc si véritablement Bashiviri, lorsqu'arrive le 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, comme toi tu l'as dit, Rav Chizda, c'est un mois où on rajoute une année supplémentaire. Donc, on aurait dû préciser dans le passouk, pas simplement Basheviri le 7e mois, on aurait dû préciser Bishnat Shalosh dans la 3e année, puisque dans le passouk précédent, nous sommes d'accord dans le 6e mois et nous sommes dans la 2e année du règne de Daryavesh. Donc ici, puisqu'on a basculé, on a continué un mois supplémentaire qui est le mois de Tishri, on aurait dû basculer également d'année, ce qui n'est pas le cas. Donc, tu vois bien que Daryavesh est un roi des Umot HaOlam, et pourtant, le mois de Tishri, on n'a pas rajouté une année supplémentaire, donc le mois de Tishri ne peut pas être le mois de référence pour le compte des années des rois des Umot HaOlam, des nations. Amar Rabbi Abahu, il a dit, Koresh, Melech Kasher Haya, Lefichar Manulo, Kemalche Israël. Il lui donne une réponse, il lui dit non. Il lui dit, c'est vrai qu'effectivement, alors, la question qui va se poser un peu plus tard, c'est que la réponse qu'il lui donne, il lui donne par rapport au Melech Koresh. Koresh, il dit, Cyrus était un roi kasher.
même si c'était un roi qui faisait partie des Umot Haolam, qui n'était pas juif, comme il était un bon roi, il était kasher, on comptait pour son règne à lui comme Malché Israël, comme des rois juifs. Et donc, on comptait à partir de Nissan. Et donc, il lui dit dans les psukim que tu m'as rapporté, ça va être une question qu'on va voir un peu plus tard, il assimile les psukim, quand on dit dans la deuxième année de Dariavesh, pour lui, Dariavesh, c'est Koresh, c'est Cyrus. Alors, il dit, pourquoi ici, quand on est arrivé au mois de Tishri, le 7e mois, on n'a pas changé d'année? Il dit, parce que comme c'est un roi kasher, eh bien, la référence pour changer d'année pour lui, c'était Nissan, ce n'était pas Tishri. Donc, tu n'as pas une preuve que tu peux appliquer ça à tous les rois. C'est une exception. Lui, on avait la référence qui était le mois de Nissan. C'est la réponse qu'il donne. Vous avez compris? Mais Cyrus, c'est pas avant. Avant quoi? Avant François. Oui. Voilà. Alors? Dariavesh, c'est le fils d'Arthur. Alors, il y a plusieurs Dariavesh d'abord. Et on va voir ici, ça va être une question. La question qu'on va poser plus tard, c'est que nous, on voit qu'il y a un décalage. Comment? Moi, je t'apporte des psukim où on parle de l'année d'un roi précis, c'est-à-dire Dariavesh, Darius. Et toi, tu me réponds, Koresh, Cyrus, c'est un roi kasher. Mais quelle relation? Moi, je te parle de Dariavesh, toi, tu me réponds avec Cyrus. On va poser cette question plus tard. On va poser. Pour le moment, pour nous, qu'est-ce qu'on comprend dans la discussion? C'est que pour lui, Dariavesh, c'est Cyrus. On va comprendre pourquoi. Donc, pour lui donner telle réponse, on est obligé de dire que Dariavesh, c'est Cyrus ici. C'est le même personnage. Autrement, ça ne marcherait pas. Donc, il dit, comme c'est le même personnage, pour lui, c'est Cyrus, il n'y a pas de discussion. Donc, lui, c'est un Méler qui était kasher. Donc, la référence, c'était Nissan. C'est exceptionnel. On lui a attribué une référence qui était le mois de Nissan, comme si c'était un roi qui était un roi juif. D'ailleurs, Koresh, c'est les mêmes lettres qu'un anagramme de kasher. D'accord, c'est les mêmes lettres kasher. On continue. Matkif, là, Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte cette réponse-là sur 2 points. Hada, d'abord, il lui dit, premièrement, Dimken, Kashuk Rahe Adade. Il dit d'abord, j'ai un problème entre des psukim, il y aurait une contradiction entre les psukim. Pourquoi? Dirti, c'est marqué dans un pasouk, dans Ezra, c'est marqué là-bas, Veshetsi Baita Dina, Adiom Tlata Lirach, Hadar Dihi Shenat Shet le Malchut Daryavesh Malka. Donc il dit, il y a un pasouk qui nous dit, donc Veshetsi Baita, donc la maison, le temple fut terminé. Dena, donc ce temple-là, il faut terminer. Adiom Tlata Liyara. D'accord, le 3e jour du mois de Hadar. Et Shnat Shet le Malchut Daryavesh. Ça correspond, donc c'était dans la 6e année, d'accord, du roi Daryavesh, du roi Darius. Betania. Et il y a une baraita qui nous dit Beotazman, Lishana Habba'a. Il dit dans le même temps, l'année d'après, Ala Ezra mi Babel de Galuto, Imo. Donc, est monté Ezra de Babel, de Babylone, de Galuto, Imo, et également tous ceux qui étaient exilés. Urtiv, et il dit, il y a un autre passage qui nous dit, Vayavo, comme c'est marqué dans le passage, Vayavo Yerushalem, Bachodesh Hamishi, donc il est arrivé à Jérusalem, Bachodesh Hamishi, le 5e mois, Shnat Hashvi'it la Melech, qui correspond donc, qui était dans la 7e année du roi. Maintenant, il dit, Veimita, si véritablement, toi tu me dis que la référence, c'était le mois de Nissan, il dit, on a dit quoi? Dans le début du passouk, on était dans la 6e année du roi Dariavesh. Et on a dit l'année d'après. Alors, je reprends. On est au mois d'Adar. Le premier passouk, on est au mois d'Adar, dans la 6e année. Et après, il y a une baraïta qui nous dit que l'année d'après, la même période, Israël il est monté de Babel. D'où je vois dans le passouk, c'est marqué Vayavo Yerushalayim Bachodesh Hamishi. Ils sont arrivés à Yerushalayim le 5e mois.
Le 5e mois, c'est le mois de Av. Shnat Ashivit Lameler, la 7e année du roi. Il y a un problème. Si toi, tu me dis que le mois de Nissan, c'est un mois où on change d'année, le premier passouk, on est au mois de Hadar et on est dans la 6e année. Donc, normalement, dès que le mois d'après, au mois de Nissan, on serait déjà entré dans la 7e. D'accord? Et comme on a dit l'année d'après, donc ça veut dire qu'il y a encore un Nissan qui est passé et on est au mois de Av. Donc, normalement, on aurait dû être dans la 8e, pas dans la 7e. Et là, pourtant, on voit qu'on est resté dans la 7e année. Donc, ça ne peut pas être Nissan. Donc, il y a un problème il y a un conflit au niveau des psukim. Vous avez compris? Je relis. Si c'était comme cela, on aurait dû dire la 8e année, pas la 7e année. Ve'od. Ça, c'est une première question. La deuxième question. Midame, il dit, est-ce que c'est la même chose? Atam Koresh. Acha Daryavesh. Il dit là-bas, on parle de Koresh, et là, tu me portes Daryavesh. Il dit, c'est pas la même chose, c'est pas le même personnage. Tana ou. Alors, on va répondre à cette deuxième question d'abord. Il dit, Tana, on a enseigné, le Tana, on a enseigné Koresh, ou Daryavesh, ou Ahash, Artach Shast. Donc, il y a un enseignant on a un enseignement qui nous dit Koresh, c'est Daryavesh, et c'est Artachast. C'est le même personnage, les trois. Les trois noms, c'est pour parler du même personnage. Koresh, chez Melech Kasher Aya. Koresh, on l'a appelé Koresh, pourquoi? Ce n'est pas son nom, c'est pour signifier qu'il était Melech Kasher. Koresh, Kasher, c'est la même chose, c'est les mêmes lettres. Artachast, Al-Shem Marchuto. Pourquoi on l'a appelé Artachast? Par rapport au Al-Shem Marchuto, par rapport au nom de son royaume. Uma Shemo, il dit quel était son nom? Daryavesh Shemo, c'était Daryavesh son nom. Ça, c'est la réponse qu'il donne à la deuxième question. Il dit Mikol Makom, malgré cela, caché, donc il y a une couchée quand même qui reste, d'accord? Au niveau des années. Amar Bitzrak la Kashia. Donc, on a une question qui est majeure. C'est quoi? C'est qu'on a un personnage qui est Koresh. On est d'accord? Daryavesh, c'est Koresh. Maintenant, remonter au début. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a parlé du même personnage et on a dit, on a démontré que ce personnage, au début, on a dit qu'on comptait ses années par rapport à Nissan. Et là, on vient de démontrer qu'on ne compte pas les années par rapport à Nissan. Alors, il y a un problème ici, il y a une question qui se pose. Ce même personnage, ce même roi, qui est Koresh, toi, tu m'as répondu, tu m'as dit, tu m'as démontré qu'on ne comptait pas par rapport à Tishri. Donc, il dit, on compte par rapport à Nissan parce que c'est un roi Kasher. OK. Et dans la suite, on voit que ce même personnage, on ne compte pas par rapport à Nissan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la chéla qui est posée. Si toi, tu me dis, c'est un roi Kasher, c'est pour ça qu'on compte comme un Malché Israël, on compte par rapport à Nissan, ça devrait être tout le temps comme cela. Et dans les derniers psukim qu'on a rapportés, la question qu'il a rapportée, on voit que ce Daryavesh, là, ce Koresh, eh bien, on ne compte pas ces années par rapport à Nissan. Donc, il y a un problème. Il dit, il n'y a pas de question en vérité. Donc, il dit comme cela. Il dit, ce Koresh-là, c'était un Melech Kasher. Mais eh ben, il va dévier. Il va devenir Chametz. Il va devenir du vinaigre. Il va tourner. Il a une période où il était bien et une autre période où il était plus bien. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a différent dans les psukim. Quand il était bien, effectivement, on va voir qu'on comptait les années par rapport à Nissan comme un Melech Israël. Et une fois qu'il a tourné, eh ben, c'est fini. Donc, tu n'es plus kasher, donc on va compter les années par rapport au Malché ou Mota Olam, plus par rapport à Malché Israël. Donc, c'est comme ça qu'il explique. Matkif la Rav Kahana, il vient objecter. Il dit, il dit, comment tu dis qu'il a changé? D'accord? Eh oui, est-ce que vraiment il sait comment ils ont traduit? Un Rachid dit, c'est-à-dire avant que Ezra ne monte, que ça se reconstruise, Adam Kacher. Et oui, parce qu'on voit qu'il va donner l'autorisation au Ham Israël de reconstruire, etc. Le Beth Amikdash, de remonter à Yerushalayim.
Donc, et là, on nous dit quoi? Ah, mais une fois que Ezra est monté, ça y est, Irmitz, il a changé, il a tourné, c'est gâté. Ah, il dit, la question qu'il pose, l'objection, c'est qu'on nous dit là, Rav Kana, il dit, ou Irmitz, il dit, comment tu dis il a changé après que Ezra soit monté? Il dit, voilà, on a un pasouk qui montre le contraire. Il dit, bien active. Le pasouk, il dit comme ça dans Ezra. Uma Ashhan Ubne Torin Vedichrin Veimrin La Alavan Le Ela Shmaya. Donc il dit, donc, il leur propose, il a dit, vous allez prendre ce qui est nécessaire, d'accord, en taureau, en bélier, en agneau, d'accord, pour apporter en tant que korban, pour holocauste, les Ela Shmaya, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu. D'accord, vous pouvez prendre ce qui est nécessaire, on va vous donner. Hintin, Mela, Hamar, Umshah, également le blé, le sel, le vin, l'huile, Kememar, Anaya, c'est-à-dire comme les besoins, etc., tout cela qui doit être donné au Kohanim, d'Ib Yerushalayim, qui se trouve à Jérusalem, les Hévé, donc il dit on va vous apporter tout cela, on va vous donner. Mityev lahem yom beyom, dit là, shalou. Donc, il dit que tout soit fourni, il a donné l'ordre que tout soit fourni jour par jour, d'accord, auprès de Yerushalayim, d'accord, suivant leurs indications, ce qu'ils vont demander. Donc, on voit ici que quoi? Que c'est un bon roi. Il les approvisionne, il leur donne tout ce qu'il faut. Amalo Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il lui a dit, Rabbi, mitonach. Il lui a dit, Rabbi, ce que tu m'as apporté là, mitonach, ça veut dire c'est un poids pour toi. Hein, pourquoi c'est un poids? Ça veut dire au contraire, ça prouve qu'il n'était pas bien. Pourquoi? Parce que dans la suite, c'est marqué, Di lehevon mehakrivin nichochin le'elashmaya umsalin lehaye malka uvnuhi. Il a dit pourquoi? Il a dit on va leur procurer, on va leur donner pour apporter, pour que tout soit agréable pour le Dieu d'Israël, pour que ça soit agréable. Il dit, mais de manière où mettre saline, pour pouvoir que vous puissiez après prier, les chayem malka uvnuhi, pour la santé, on va dire la vie du roi et de ses enfants. Donc il dit, on voit d'ici que quoi? Que tout ce qu'il a fait, c'était d'une manière intéressée, ce n'était pas d'une manière désintéressée. Et donc en cela, il a dit au contraire, hein, c'est un appui, c'est un poids supplémentaire que tu me donnes pour montrer qu'à partir du moment où il a fait d'une manière intéressée, ça finit, il a perdu sa cache-route. La Gemara pose la question, il dit, ça veut dire quoi? Celui qui fait comme cela, qui fait d'une manière intéressée, même si intéressé, c'est bien. Pourquoi tu dis que si c'est intéressé, c'est pas bien? Tania, d'où on prouve cela? Il dit voilà, il y a une baraïta qui nous dit Omer, c'est la zol izdaka bijvishi yahyu banai. Il dit si quelqu'un il met une pièce dans la tzedaka et il dit pour que je donne la tzedaka pour que vivent mes enfants, bijvishi eskeba le haya olamabba, et que je puisse à travers ça hériter du monde futur. Arizet tzaddik gamour, on a dit ça c'est considéré comme un tzaddik gamour. Donc il dit comment c'est possible? Toi tu me définis Koresh. Comme il a changé, il est devenu, on le considère maintenant comme un roi qui n'est plus cachère. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout ce qui était nécessaire de donner par intérêt, pour qu'eux puissent prier pour lui et pour ses enfants. Il dit, mais voilà, on a un enseignement qui nous montre que même quelqu'un qui met la tzedaka pour lui, pour ses enfants, pour qu'il ait le olam haba, etc., on l'a qualifié, on a dit, il est tzaddik gamour. Pourtant, c'est intéressé, sa mitzvah de tzedaka. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de question en vérité. Kan be Israël, kan be ovde kochavim. Il dit, c'est pas la même chose. Mais quand ça vient d'un Israël, même si un Israël s'est intéressé, c'est un tzaddik gamour. Pourquoi? Il dit parce que quand on met la tzedaka, on prie que Akadosh Baruch Hu nous donne pour etc. tout cela, mais s'il ne nous a pas donné, c'est pas grave. Non, on n'attend pas. On prie qu'il nous donne. Mais s'il ne nous a pas donné à Akadosh Baruch Hu, ça va, on va pas le renier. Même s'il ne nous a pas donné, il ne nous a pas donné. On n'attend pas spécifiquement cela. Tandis que Ovdei Kochavim, non, ils se révoltent. Si tu ne leur donnes pas, ils vont tout balancer, etc. Tout cela. Il dit, c'est ça la différence. Il dit, c'est pour ça qu'à partir du moment où il donnait d'une manière intéressée, donc c'est pour ça qu'il n'était pas Melach Kasher.
Voilà, on va s'arrêter ici. Dalet, Amoud Aleph maintenant.